je pense qu'il a du ban du coup TC Kalos et DF Ouais. en se disant TC et Kalos c'est un peu des DF qui changent un peu mais c'est chaud. Par contre du coup on se retrouve sur Smashville, donc une map sur laquelle on va être à proximité de l'adversaire en permanence. Donc là il va pas falloir faire n'importe quoi parce qu'en fait vu que t'es à côté de Kazuya, lui range ou pas range il s'en fout, t'es juste devant lui, il t'attrape par le col, il fait sa petite zumba et là on le voit, on va être un petit peu patient, petit Ashin dashback et c'est la phase d'avantage qui commence, 47% qui seront grattés. Ouais, 47% bien trouvé, tu l'as dit, un petit wish punish tranquille, on attend la bonne option, on met un grab ou un équilibre, je sais plus, dans tous les cas on trouve les pourcents, c'est solide, mais ça va être un peu le souci ici, c'est que bah t'as que la mid plate en fait hein, pour le tour des plates, et du coup tu peux pas forcément jouer autant en l'air que ce que tu pourrais sur une double plate ou sur une triplate même possiblement, même sur un TC ça pourrait être intéressant avec un grand double saut, donc à voir comment il s'en sort, hein. Pour l'instant on arrive à garder un petit peu ce Kazuya au ledge. Là malheureusement on fait avoir, on essaye une hitbox agressive en landing, on prend électrique, ça va, on prend pas trop cher dessus, heureusement on arrive même à jouer un petit ledge trap. Et ouais, là le smash en entière, il va faire beaucoup de choses. Malheureusement, ce downer un petit peu trop greedy. Hein. On les connaît, les downers de Velicto. Il faut se calmer parce que contre Kazuya, tu n'as pas le droit à ce genre de choses. Là, on va pas pouvoir punir l'air dodge sur la plateforme. On va mettre un petit mais qui ne passera pas tout simplement parce qu'on a l'invincibilité. On va mettre l'œuf, on va tenter le footstool, mais on va être très patient. Du côté de Seattle, on sait qu'il faut pas non plus se précipiter. Là, tu tapes dans le shield avec ce down tilt et c'est le out of shield qui t'attend. Il y a de la rage, t'es au pourcent, Smashville plafond ou pas, tu meurs. Et là, on a du travail à abattre du côté de Velicto. Travail, surtout qu'on a le red drive là, on voit qu'il a envie de s'en servir. Ah, toujours pas. Oh, le bon footstool, mais ça marchera pas. On l'a trouvé, ça suffira pas, c'est dommage. On avait moyen de prendre la stock ici. On peut prendre super cher dessus. On a déjà pris 40, on a encore le red drive. Ça fait super peur. Ouais, ça fait peur, attention. Non, on a bien DI, donc on va pas se prendre la grosse hitbox du backer. Là, va falloir faire attention à ce red drive. On va trouver un backer qui va pas suffire à tuer. On va essayer Snare, mais on ira un tout petit peu trop haut. Et là, il s'agirait de punir quelque chose de ce Kazuya. Peut-être ce B, le up smash qui passe pas sur cette plateforme. Le Nair out of shield qui suffira pas à tuer. On renvoie juste en dehors du terrain et tu le vois, on a déjà une stock de retard. Là, on va pouvoir punir ce. Alors, je sais pas ce que c'est le tilt anglais haut, je crois. On va dire ça. Et donc, on va punir avec un backer, trouver une petite phase d'avantage du côté de Velicto. Et maintenant, c'est à nous d'imposer notre jeu. Hein. On sait que là, on a mine de rien un ascendant psychologique parce que on a mis le Kazuya dans une phase un peu dégueulasse et on continue notre phase d'avantage du côté de Velicto. On s'en sort assez bien ici. Là, on arrive à un petit peu mettre des pourcents sans trop en prendre et surtout à survivre. Là, c'est peut-être le moyen de mettre des bons pourcents aussi. On essaie de jouer un peu. On joue très loin hein. Sur les traps. On concède beaucoup d'espace à Kazuya. On fait pas forcément peur. Donc forcément, voilà, il revient tranquillement. On arrive à le garder au ledge cependant. On joue très safe et c'est bien vu de sa part ici parce qu'on arrive à gratter des petits pourcents comme ça. Le franchement, il manque à pas toucher. Ça aurait pu être très dangereux. Ok, on se reprend le backer malheureusement, il va falloir quand même sortir de ce ledge trap une fois de plus, le flash qui touche à peine et on s'en sort à très bon contre ici Velicto, c'est brouillon. Ouais, le F smash malheureusement, peut-être un miss input, peut-être une wish punish loupée, du moins tout ce qu'on sait c'est que ça ne passera pas, qu'on va se faire punir et que notre stock va être vanish là-dessus. Là on va se prendre ce rage drive, 40% facile, attention à shield, tout noir, tout presque cassé, ici il va falloir faire très attention. Cette phase de ledge trap c'est pour ça aussi qu'on joue pas très près, c'est qu'on a peur de ce drop ledge side B. Et cette option de Kazuya, en fait, si t'arrives pas à la gérer, il ne vaut pas jouer autour. Et donc ici, on peut essayer de tuer ce Kazuya. On va encore être un petit peu trop haut sur ce nerf et on va pas réussir grand chose sur cette phase de ledge trap. On va renvoyer ce Kazuya en juggle. Maintenant, va falloir trouver quelque chose, faire trop haut. Le up smash, il nous a fait peur, mais ça suffira pas. Et là, on a plus de saut. Problème hein, c'est dur. Tu as envie de faire un bouton en même temps, que ton saut, tu perds ton invulnérabilité. Ouais. Tu as toujours la invulnérabilité, mais tu sautes plus aussi haut qu'avant. Et c'est là en fait où tu perds ta Rico. C'est ça. Malheureusement, le gimp est facile une fois, t'as plus que l'œuf, c'est fini. Dans tous les cas, on avait quand même beaucoup de facilité ici à gagner la game du côté de Seattle. On avait une stock de plus, on avait beaucoup de choses. Mais après, ça coûte un peu cher. Mais en même temps, c'est normal hein, donc, de pas forcément vouloir aller chercher un Kazuya offstage, etc. On n'a pas forcément toutes les armes. À la limite, des fers sur des un peu à la manière de Cloud, tu vois. Ouais, hein, absolument. Sur le frame ou sur le moment où il a envie de ledge drop sur side B. Voilà, il prend fer, on n'en parle plus. Peut-être des petits mix-up comme ça peuvent être intéressants parce que là on a très peur. Et oui, on n'a pas envie de se prendre le side B. Après on a Yoshi quand même. C'est ça. Des gros boutons. On peut peut-être essayer de faire des petites choses là-dessus et essayer au moins de mettre un peu plus de pression là où Kazuya il était un peu à l'aise quoi.
on aura peut-être déjà plus de chances de faire ça avec un FBF où on a plus de place. C'est ça, peut-être essayer aussi de laisser un peu moins d'espace à Kazuya pour placer ses choses ou pour faire peur. Encore une fois, c'est une option qu'on voit très souvent, ce neutral B au ledge, et on a un Sliatep qui tombe très souvent dedans. Ici on va trouver la punish adéquate sur ce side B, mais malheureusement on ne trouvera pas beaucoup plus. On va trouver ce backer, on emmène ce Kazuya sur le bord du terrain encore une fois, mais on n'arrive toujours pas à concrétiser quelque chose, hein. C'est aussi ça un petit peu la faiblesse de Vilicto, c'est qu'il a peur parfois de pousser son advantage state, et il le fait pas forcément de la bonne manière. Mais ici on va trouver ce double pair, ça suffira à pas tuer, mais au moins on met des très bons pourcents, et là on a peut-être quelque chose enfin à concrétiser sur ce ledge trap. Mais on n'aime pas notre bouton grab, j'ai l'impression. On aime beaucoup taper dans le shield. En même temps c'est un peu nul le grab de Yoshi, je peux comprendre, mais c'est vraiment très lent et c'est pas forcément l'option, et t'as des options qui sont super safe on shield, mais malheureusement c'est un seul qu'il faut utiliser. Même Cloud son grab il est nul, et les Cloud ils grabent tout le temps, enfin les bons Cloud ils grabent tout le temps. Donc ça met de la pression, c'est important aussi de l'utiliser. Il y a le down B qui peut être intéressant pour ça aussi. Malheureusement là on commence à prendre beaucoup de pourcents pour Vilicto, ça peut faire très mal parce qu'on a le Rage Drive on deck et on peut mourir à tout moment. On a plus le Rage Drive on deck, on est libre. C'est ça, on est un petit peu libéré de cette pression. On va pouvoir jouer autour, là le backer qui est un tout petit peu trop bas, mais le deuxième qui va nous permettre de toucher. Il ne tuera toujours pas, mais là on est allé un petit peu loin sur cette phase de remontée, et le downer qui suffira à tuer. Peut-être pas forcément bien DI, mais on avait aussi beaucoup de pourcents. Donc ici on a un Vilicto qui va pouvoir s'avancer dans ce match avec de l'avance sur cette game 2. On va pas pouvoir punir ces choses, juste des petits jabs. En même temps t'as pas forcément envie de louper une punish, et là le up smash qui sera trouvé, on en parlait, tu loupes cette punish, c'est toi qui te fais punish derrière. Et il faut vraiment pas, en fait contre Kazuya c'est très difficile parce qu'il faut pas penser que tu peux whiff finish et rater, parce que c'est le moment où il va spot dodge électrique et tu prends 80, et c'est vraiment pas le moment quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, il faut une très grande rigueur contre ce personnage là, parce que c'est un punish game effroyable. Mais là voilà, on a un Vilicto qui s'en sort un petit peu mieux. C'est difficile, heureusement on a raté l'input là parce qu'on aurait pu mourir sur le up B. On arrive à shield, on whiff punish, c'est très bien. On essaie de garder le centre du terrain, de rester assez loin du Kazuya, et pour l'instant on s'en sort bien. C'est ça, on joue quand même assez bien autour de la range des coups que peuvent nous proposer Kazuya. On va faire des sauts au-dessus, on va essayer de tourner un petit peu, jouer au jeu de la mouche et de la tapette à mouche. Mais là, le problème c'est que si on se fait attraper du côté de Yoshi, on meurt, et va falloir trouver des choses. Ici on va pouvoir trouver un upper, essayer de mettre sur une phase de juggle, encore un upper, mettre une pression sur le shield c'est bien, mais ce drop plateforme avec un fer, il trouvera des choses, on pourra pas jab block, mais on va trouver ce down B qui tuera pas. C'est beaucoup de pression ici parce qu'on a le rage drive qui peut passer à travers tous nos coups du côté de Vilicto. Le down tilt qui sera très bien proposé, mais ça suffira pas. Heureusement qu'on n'a pas puni avec plus que jab ici, parce que là 120%, très chaud, le qui suit pas évidemment, bonne DI cette fois-ci, tranquillement, on essaie de rejouer le ledge trap. On a une grande mobilité aérienne de Yoshi, là ça sert énormément de ce genre de situation, et malheureusement le up B, on a couvert ce dash-in avec le bon up B, c'est très safe. Et on joue peut-être un petit peu trop en l'air aussi, il faut essayer de jouer un petit peu plus grounded aussi parfois du côté de Yoshi, parce qu'on a des électriques en entière, on a des up B aussi qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Là on va trouver un 9, on n'arrivera pas beaucoup à gratter sur ce Kazuya. Il reste encore un travail monstre à abattre, alors que Kazuya lui il s'en fiche, il lui suffit d'une ouverture de neutral pour potentiellement être létal, et ça c'est ce dont tu as très peur. On va pouvoir catch shatter dodge, est-ce qu'on peut faire quelque chose là Paris? Et le upper qui passera pas malheureusement. Dommage, on a essayé un call out ici, ça aurait pu être très malin, on aurait pu lead à la stock, malheureusement là ça peut faire très peur, on saute, on n'a pas peur d'utiliser l'armor, c'est très bien senti à ce moment là, on a le rage drive qui a un deck, c'est extrêmement serré pour les deux. Là il faut vraiment pas flancher, c'est le moment pour Vilicto d'aller chercher cette game 3, parce que là on a 126%, on n'allègera pas jouer, peut-être que plus que... C'est bon, on l'a trouvé ce grab, malheureusement sortira de l'œuf un tout petit peu trop tard, et on se prendra pas ce up smash. Il était très bien tenté pourtant là le backer qui va faire beaucoup de travail, il va falloir réussir à punir. On va se prendre ce up smash en sortie de shield, et là on a un Kazuya avec de la rage, il peut nous tuer à n'importe quel moment. Est-ce que le backer pourrait poke aussi, c'est une solution, et là c'est le up smash qui ne passera toujours pas. On a beaucoup de travail, mais en CSD, non. C'est terrible, on avait la game entre ses mains, on était à ça d'aller le chercher, on était sur le ledge trap, on avait tout, et là malheureusement une petite erreur, je crois que c'était un misinput, je ne sais pas, en tout cas ça fait mal au cœur de voir Vilicto perdre là-dessus, parce qu'on avait vraiment une game 2 beaucoup plus solide. On parlait